Donc je suis accompagné par les ingénieurs du Haut Commissariat, de l'unité de gestion du projet, de notre assistance technique à la maîtrise d'ouvrage GOF, de notre ingénieur conseil ICOM, de notre constructeur également KSC et de notre collaborateur qui est l'opérateur temporaire aujourd'hui, c'est la Sénélec. Donc vous avez assisté à cette visite de presse. Donc il a fallu tout un travail depuis le 14, les équipes sont là. Et hier on a assisté à la mise sous tension de la ligne Soma-Tanaf. Et aujourd'hui c'était au niveau du poste de Tanaf, donc dont la mise sous tension a été une réussite totale. Donc à cette occasion également, c'est important de dire l'enjeu capital au niveau de ce poste qui va aujourd'hui être le relais au niveau quand même de certains membres du pays, au niveau des États membres de l'OMVG, notamment la Gambie, la Guinée-Bissau à travers ce poste de Tanaf, et avec nos sociétés d'électricité au niveau de la Gambie avec NAVEC, au niveau du Sénégal avec la Sénélec et au niveau également de la Guinée-Bissau avec AGB. Également sur le côté vraiment impact, c'est un impact positif, c'est l'accès universel à l'électricité, donc en désenclavant certaines zones sud, qui est un enjeu capital pour nos chefs d'État, surtout au niveau des gouvernements. Donc c'est l'objectif de l'OMVG dans sa mission d'assurer quand même le suivi de certains projets qui a été délégué par nos chefs d'État pour leur exécution. Donc aujourd'hui, vous avez vu l'impact même en termes d'électricité, notre expert l'a dit, Aïssatou Silla. Donc il y aura plus de 62 000 personnes qui seront touchées, presque 5 000 ménages effectivement qui seront touchés. Également désenclaver cette zone à travers quand même des raccordements au niveau pour alimenter Kolda, pour alimenter Ziguinchor à travers le réseau de la Sénélec. Et également, vous avez vu qu'avec ce poste-là, on va également raccorder au niveau de Goudomp et au niveau de Tanaf, donc qui auront l'électricité avec une électricité également stable. Parce que ça, c'est très important et résoudre beaucoup de problèmes également. Donc il y a eu des enjeux également importants sur le plan social et environnemental avec l'impact au niveau des personnes affectées par le projet. Donc des indemnisations ont été faites correctement. Au niveau environnemental également avec les eaux et forêts, nous avons quand même pu travailler sur un nombre important de plans. Également sur l'accompagnement des personnes vulnérables, surtout les groupements féminins. Donc il y en a eu, et également en termes de renforcement des capacités sur les violences basées sur le genre, il y a eu beaucoup de formations. Donc c'est un projet d'intégration régionale, et comme le président l'a fait le 28 décembre au niveau de Tamba, aujourd'hui on vient nous mettre sous tension ce poste-là et on reste à l'écoute des hautes autorités du pays par rapport même à son inauguration ou bien lors du prochain Conseil des ministres. En tout cas, nous sommes là prêt à accueillir également le président, son Excellence Macky Sall. Non, c'est un chiffre très important parce que l'OMVG également a son objectif qui a été bien planifié et validé au niveau des États membres à travers nos ministres de tutelle. Si je prends le Sénégal, c'est le ministre de l'eau et de l'assainissement qui est notre ministre et à qui nous remercions également pour tous les efforts fournis. Ce chiffre même, c'est au niveau du Sénégal. Où nous avons vraiment un statistique très important. L'OMVG vient compléter par rapport à ce qu'il a été en tout cas confié par les chefs d'État et les gouvernements. Maintenant, c'est vrai que le besoin n'est jamais, c'est très difficile de satisfaire tout le besoin, mais vous allez voir que c'est un impact important quand même au niveau de cette zone-là, presque 62 000 personnes seront affectées à travers les ménages, plus de 5 000 ménages au niveau de la région de Sédhiou. Et vous allez voir également, surtout aujourd'hui raccordé Kolda et également au niveau de Ziguinchor à travers la ligne de la Sénélec. Ça également c'est important. Vous voyez toute la collaboration qu'il y a à ce niveau-là. Donc nous sommes disponibles peut-être dans le futur quand la Sénélec aura besoin quand même de ce poste-là, surtout pour les régions de Kolda et de Ziguinchor, ça va permettre de désenclaver. Le reste c'est au niveau de Goudomp et même de Tanaf et tous les villages également environnants. C'est important quand même l'accès à cette électricité-là qui est devenu quand même un besoin primordial. Donc en termes de statistiques, nous estimons quand même que c'est très important. Et il y aura ce qu'on appelle le projet en tout cas d'électrification des localités
où nous sommes en contact avec des bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale. Dans certains pays, effectivement, ils ont même démarré et on verra également au niveau du Sénégal et de la Guinée où les requêtes de financement sont très avancées et on va travailler avec nos partenaires au niveau du Sénégal, notamment la Sénélec et d'autres peut-être, surtout comme Laser par exemple. Pour de la réalisation, donc sur le poste de TANAF, c'est un financement de la BI, presque 9 millions de dollars, donc l'équivalent de 5 milliards de francs CFA.